Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ici à la bibliothèque de Poulseur. Je vous présente Madame Morane Terlier, qui a écrit un livre que vous connaissez peut-être déjà, et qui s'appelle « Les mots deviendront doux ». Maintenant, je vais lui demander pourquoi elle a eu envie d'écrire. Et son envie d'écrire existait-elle avant de commencer le livre ? Alors, ce livre est un récit de vie, donc qui traite d'un sujet très tabou qui est le deuil périnatal. C'est une histoire donc que j'ai vécue et c'est vrai que durant les premiers jours qui ont suivi cette perte donc de mon petit garçon, j'ai vraiment eu envie d'écrire parce que j'avais envie d'ancrer ce moment et de ne pas l'oublier. C'était vraiment le premier objectif, ne pas oublier ce qui venait de se passer. Aucun détail, rien du tout. Donc c'est une histoire qui s'est passée en 2016 et ce sont des écrits que j'ai ressortis courant 2019. Donc il s'est quand même passé quelques années entre parce qu'en fait il n'y avait pas d'autre envie que juste déposer ces mots-là. Et puis à un moment donné, avec les années qui passaient, j'ai vraiment eu cette envie de faire connaître ces mots. Parce que je me suis dite que finalement ces mots allaient pouvoir toucher d'autres, des personnes qui ont vécu un deuil périnatal, mais aussi d'autres personnes qui n'en ont peut-être pas vécu, mais peut-être un membre de la famille, un membre de l'entourage. Et ça reste un sujet actuel, toujours actuel, qui a toujours été là, mais dont on parle beaucoup plus pour le moment, et il était temps un peu de libérer la parole autour du sujet. Alors les écrits, oui, j'ai toujours aimé écrire, mais c'était plus dans des journaux un petit peu plus intimes, vraiment une écriture thérapeutique juste pour moi quand j'avais besoin de libérer des choses que je vivais. Donc voilà, mais j'ai jamais eu de rêve de publier des livres ou des choses comme ça, non. Voilà, ça arrivait par la suite. Voilà, je vous présente le livre qui a été écrit en 2019 par Morane pour son récit de vie avec son petit garçon Paul qu'elle a perdu et son mari Malik, ainsi que son nouveau petit garçon qui s'appelle Sam, que j'aimerais voir. Suite à la lecture du livre, je trouve que les nombreuses personnes qui l'auront lu et qui sont touchées de près ou de loin aux mêmes événements que Morane trouvent une grande écoute et une grande solidarité. Alors je trouve aussi que toutes les personnes qui ont accompagné Morane dans son parcours de vie aux moments difficiles ont vraiment été super à l'écoute et très résilientes, surtout le personnel médical, je pense, qui sont devenus des amis de Morane. Et vraiment, je vous engage tous et toutes à lire ce livre qui est vraiment très prenant et très émouvant. J'aimerais savoir, si ce n'est pas indiscret, de voir comment vous allez avec votre petite famille maintenant et si on peut attendre bientôt un nouveau livre. En fait, on va très bien. Ça, c'est une certitude. C'est vrai que la sortie du livre a amené pas mal de questions surtout de la part de mon petit garçon, qui lui maintenant a 6 ans et demi. Paul fait partie de notre famille. Mais voilà, il a fallu, je pense, réajuster aussi la place de cette histoire, de ce livre, des personnes qui me parlent de ce livre et forcément aussi de son histoire. Mais voilà, c'est une période d'ajustement et on va très bien. Et alors, par rapport à l'écriture d'un deuxième livre, il est en cours. C'est une suite parce que la perte périnatale ne s'arrête pas au moment de la perte ni dans les quelques jours qui suivent la perte. Elle se perdure toute une vie et donc je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler, donc parler de l'enfant d'après, parler de cet après-là avec cet enfant qui est là, donc avec Sam, où ça peut très bien se passer comme plus mal se passer aussi, en tout cas dans mon vécu, il a fallu aussi que je réajuste ma place entre cet enfant qui n'était plus là et cet enfant qui est à présent là. Et donc voilà, et puis je parle aussi des années qui suivent. Maintenant voilà, je prends le temps d'écrire ce deuxième livre, je ne me mets pas de pression, mais il y en aura un deuxième, oui. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations utiles. Merci beaucoup.
Combien de livres et combien de tirages avez-vous effectués et combien de livres ont-ils été vendus jusqu'à présent? Donc le livre est sorti en mars 2022. J'ai d'abord fait un tirage de 500 exemplaires qui ont été vendus et puis de 400 qui ont été vendus. Et donc là, je suis à 900 exemplaires vendus. Oui, et sur un tirage de 1200 en tout. Donc voilà, je suis une autrice indépendante, comme on dit. Je suis en auto-édition et ce qui est assez bien, c'est que je peux en fait défendre mon livre comme je veux et le temps que je le souhaite aussi. Et voilà, c'était quelque chose de très intime et ça, je voulais vraiment avoir la main prise sur tout ça, quoi. Où votre livre est-il disponible à présent? Alors, mon livre, il est disponible dans certaines bibliothèques. Donc ça, il faut voir avec... donc ici, il y en a la bibliothèque de la commune. Il est disponible également dans quand même pas mal de boutiques sur toutes les provinces de la Belgique. Et ici, sur la commune de Comblain-au-Pont, il y en a au Spar. Mais il y en a voilà, dans les communes avoisinantes. Et alors j'ai un site internet aussi qui est www.amorinterdit.be et c'est également possible de le commander via mon site. Voilà. Merci beaucoup.